Alors, bonsoir et bienvenue à notre 8e séance ordinaire de conseil d'arrondissement. On est le 26 août 2025. Il est 18h02. On est à la salle 131 du 600 rue Thibault. Et pour l'ordre du jour aujourd'hui, on doit retirer les points 6.2.9 qui n'a pas été traité finalement hier avec consultatif d'urbanisme, et les points 6.2.10 parce que c'est un amendement réglementaire qui doit passer plutôt au conseil municipal et pas au conseil d'arrondissement. C'est une petite erreur. Est-ce qu'on peut adopter l'ordre du jour comme ça? Ça vous va? Parfait. Maintenant, on a le procès verbal du 8 juillet 2025. Ça vous allait? Oui. Parfait. Puis, les procès verbaux du 2 juin pour le comité consultatif d'urbanisme. Ça vous allait? Ça marche. Parfait. Donc, on est rendu à la période de questions des personnes présentes. Là, on a changé un peu la procédure parce que, à cause de la loi sur la confidentialité, on ne prend plus le nom des coordonnées des gens en arrivant. Mais si vous voulez intervenir et que vous souhaitez avoir un suivi, là, vous pouvez parler à M. Boisvert, donner les coordonnées pour qu'il puisse vous faire suivre la réponse de vos questions. Est-ce qu'il y en a aujourd'hui dans la salle qui aimeraient faire des interventions? Fait que là, quand vous venez faire vos interventions, juste dire votre nom, puis dire dans quel district, sur quel sujet vous voulez parler. De quel district vous êtes? Puis, puisqu'ils n'ont pas de micro, est-ce qu'on approche un petit peu la table? Je ne sais pas si les gens entendent. Est-ce que vous pouvez parler fort un peu? Je ne sais pas, ou bien approcher un petit peu la table. C'est bon? C'est bon? Oui. Alors, bonjour, je me présente. Je suis Franck Croteau, je suis secrétaire du CA de mon organisme, l'URITAS, et je présente le nouveau coordonnateur du RITAS, monsieur, il va dire son nom. Oui. Alors, bonjour, je m'appelle Pierre-Éric Angeliacan, tout nouvellement arrivé comme coordonnateur pour RITAS. Voilà, et puis, ma foi, je vais tenter de prendre un petit peu le relais de France progressivement, et puis de travailler sur les enjeux, bien sûr, de transport adapté, plus largement, je dirais aussi d'accessibilité universelle. Voilà. France m'a confié quelques petits dossiers, c'est tout récent, depuis lundi. Voilà, notamment, je sais, sur une problématique sur les ceintures de sécurité dans le transport adapté qui pose des problèmes. OK. Auprès de quelques-uns des usagers. Voilà, on a essayé de voir un petit peu les aménagements possibles pour cet inconfort pour quelques-uns. Voilà, tout simplement. Je laisse la parole. Soyez les bienvenus. Alors, fait que là, ça veut dire que vous allez venir aussi souvent que Mme Croteau au conseil d'arrondissement. C'est parfait. Je viendrai avec une double casquette, si je peux dire, parce que je suis également résident de l'arrondissement de Golfe, pas du district de Golfe. District de Golfe. Bon. Nous venons de nous installer. Parfait. Alors, vous savez qu'on alterne. Un conseil d'arrondissement, c'est ici. L'autre conseil d'arrondissement, le prochain, c'est à l'arrondissement Jacques-Cartier, qui est à côté de l'école Montcalm. D'accord. Alors, le mot de président, c'est dit. Alors, merci Pierre-Éric. Maintenant, je n'ai pas l'intention de vous lire ce qui est en arrière, mais le mode de protéger toute direction, c'est ce qu'on préconise de plus en plus. Quand il y a eu un article dans Sherbrooke Info
il y a une madame qui travaille au Carrefour qui a apporté aussi, elle a fait une pétition, elle a apporté le danger de ces... parce qu'il y a, comme Northrop, il y a 4 voies d'un côté puis 3 de l'autre, et c'est exactement la même problématique que Northrop. Donc, il y en a un seul sur Portland qui est protégé des 4 coins. C'est celui qui est proche des résidences, là, des résidences où il y a des personnes âgées. Probablement que ça a été priorisé parce qu'il y avait des personnes âgées, beaucoup qui venaient, etc. Alors, moi, ce que je peux dire, c'est que nous avons écrit à Mme Luce, quand est paru l'article de Sherbrooke Info, le 24 juillet, pour la remercier une seconde fois, si l'on pense à notre reportage en juillet dernier. Nous vous invitons à lire la lettre que nous avons adressée à Mme Luce. Naturellement, j'ai apporté des situations observées personnellement et vécues. Alors, dans celle-là, vous allez la retrouver aussi là-dedans. Et une dernière vécue samedi passé et que je n'ai pas écrit, en débarquant du circuit 4 pour entrer au carrefour où il y a la Caisse populaire et Super C. Donc, c'est passé là, les personnes âgées, la première entrée. Bon, ça se trouve être comme je pense que c'est la dernière, ou je ne me rappelle plus laquelle c'est, mais on arrête, puis on a la Caisse, puis on a Super C, je pense, la dernière. Et puis, j'ai justement, mais c'est de l'espoir que je vous dis. J'ai traversé et j'ai observé que rendu à 23 secondes, là, parce que je regardais là, j'ai dit, il faut que je regarde la boule, elle était là, la boule. Puis, même si c'était 32 ou 34 secondes, à 23 secondes, il me restait 23 secondes, puis je voyais la boule verte. Alors, mon réflexe, c'était de regarder en arrière. Et merci, il y avait une auto qu'elle avait commencé à peu près 2 pieds. Elle ne bougeait plus. Puis la personne qui était en face de moi, il y en a qui nous coupent ça, elle ne bougeait pas. Je me suis dit que ça serait bien accepté que d'imposer le mode protégé de toute direction. Il ne faut pas avoir peur de l'imposer, je le crois. Parce que je pense que la majorité des conducteurs sont sensibilisés au fait d'attendre que les gens, par politesse, soient rendus là-bas. Et nous autres, on demande, quand c'est rendu 0, là, vous pouvez traverser. En tout cas, moi, ça m'a ému quand j'ai vu que le monsieur, il ne bougeait pas, puis l'autre non plus, c'était beau. L'entrée au HLM Suzanne Thériault. Ça, c'est dans le district de M. Ries, mais oui. Et puis, c'est un dossier de la ville gros, mais comme dans les arrondissements, on peut parler des choses de la ville. On n'a plus que 3 minutes, puis on discute des fois. Nous vous remettons ce que le RUTAS propose pour l'accessibilité au HLM Suzanne Thériault, suggéré par un automobiliste. En passant, c'est mon collègue. La première journée, il dit, alors vous l'avez, c'est la dernière page. On a envoyé ça au service à clientèle à la STS. OK. Et puis, là, cet automobiliste-là a dit, mais pourquoi qu'ils ne mettent pas 2 stationnements, parce qu'on le demandait, nous autres, mais l'indiquer clairement que c'est un stationnement pour personnes handicapées. Fait que là, il ne viendra pas des intrus se stationner là, avec une pancarte STS, puis taxi STS, puis... Alors, on lui avait montré ça en arrivant, on a parlé de ça, et puis lui, il a dit, mais une fois qu'ils ne font pas 2 stationnements, puis il a indiqué clairement. Alors, on a parlé à Mme Couture, Nicole Couture, qui est beaucoup impliquée dans le dossier, puis elle a dit que c'est une bonne idée. Alors, on a envoyé ça à STS, puis on vous le montre aussi. Vous avez envoyé ça quand, la STS? La STS, oui. On a envoyé le service à clientèle à la STS. Récemment? Le 20 août. On n'a pas eu de réponse. On espère qu'ils vont trouver une solution acceptable pour vraiment montrer que l'accessibilité universelle à la ville, ils y croient. Et puis, c'est ça. Pour faire suite à ce document-là, suggéré, un automobiliste, alors c'est un beau sigle. Moi, ce que j'ai le goût de vous dire ce soir, c'est un beau sigle, ça.
Parce que les personnes handicapées, c'est des belles personnes. Alors, je termine ici. Le mot de Lucie. Mon coordonnateur a été fait. Alors, on compte sur vous, à la ville, que ça vaut la peine de demander qu'il y ait un stationnement bien identifié dans cette maison-là. Ce n'est pas un déshonneur, c'est un honneur de montrer qu'on fait une place aux personnes handicapées. J'espère que cette solution-là, ceux qui sont à la STS, il y a Mme Laroche, et puis, mais on espère que vous allez le porter parce qu'ils ont reçu cette lettre-là. Au service à la clientèle, il y a eu des copies envoyées à Mme Lanfranchi. Voilà. C'est parfait. Merci beaucoup. Ouais, on va pouvoir... Oui, mais il y a du début. Fait qu'on va pouvoir faire le suivi. Ça va? Oui, oui, vas-y. C'était juste une petite mini-intervention. Quand on a parlé au plénier dernier du conseil municipal en août de la nouvelle politique de sécurité routière, il y a un point dans les actions qui est vraiment relié justement à améliorer la sécurité des passages piétonniers, notamment sur les grands axes. Et j'ai posé la question à savoir si ça voulait dire que justement sur Portland, on pouvait travailler dans le sens d'aller vers vraiment des intersections protégées. Et il semblait avoir un oui à la question. Ça reste des questions hypothétiques parce que moi, ça m'a donné quand même de l'espoir par rapport à votre dossier. Là. Je pense que Mme Louze l'a travaillé aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le portent. Mais je pense qu'il y a une ouverture aussi avec les nouvelles règles qu'on vous a données en sécurité routière qu'on réussisse à faire enfin quelque chose avec ces intersections. Merci beaucoup. Merci. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres interventions? Une automobiliste. Deux pour chaque. Donc, moi, c'est Élise Pigeon, je suis de l'arrondissement de je point pour donc, les deux sujets, c'est appuyer les demandes de Mme Otto, comme j'ai tiré du plan d'action du gouvernement du Québec, c'est favoriser la sécurité au bénéfice de tous. C'est vraiment, c'est pas un choix entre les autos ou les piétons. C'est tout le monde qui partage la route. Puis, ça devrait toujours protéger le plus vulnérable. Le plus vulnérable, c'est pas l'automobiliste. C'est pas moi au volant de mon auto. Moi, même à 10 km contre un piéton, je laisse le piéton. C'est vraiment le dernier petit point dans le premier document. Introduction de normes favorables au déplacement sécuritaire des piétons, particulièrement des enfants, des aînés et des personnes handicapées. Donc, c'est ça. J'ai fait mon cours de conduite et tout le long, je me disais, n'oubliez pas les personnes vulnérables. C'est qui les personnes vulnérables par rapport à l'auto? Ça sortait toujours les mêmes cas. Les motos, les cyclistes, les piétons, dans les mêmes trois, puis n'oubliez toujours la dernière. Les gens qui se déplacent en cas de porteur, mobilité réduite, etc. Et l'autre document que je vous ai donné, c'est climatique. OK. Vos histoires ici, c'est pour la vitesse dans les rues. Petite piste de réflexion. On voit qu'en 30 km et 50, ça augmente de façon exponentielle. Ça fait que je suis automobiliste, je sais à quel point c'est facile de dépasser à la limite. Ça m'est arrivé 2 fois. Quand mon GPS a parlé 2 fois et que j'ai dépassé, juste le trajet pour m'en venir ici. À dire que mon GPS n'a pas une grosse tolérance, 5 km pour lui, c'est beaucoup trop vite. Donc, c'est aussitôt que je dépasse de 5 km, c'est vous dépassez la limite permise. Donc, mais pour garder la sécurité des piétons, ça, c'est mieux que ça. Puis même à 40, c'est déjà pas mal augmenté. Donc,
Je vous ai mis l'appui du gouvernement d'où j'ai tiré cette image-là aussi. Et la fiche d'information technique, ça a beau dater de 2011, c'est encore d'actualité. Donc, c'est ça. En tant qu'automobiliste, moi, ça ne me dérangerait pas. Je ne dis pas que la plupart des automobilistes qui répondent au sondage en disant non, je ne dépasse jamais mentent. C'est juste l'oublier de regarder leurs indicateurs de vitesse de temps en temps. Puis c'est facile quand on suit l'autre en avant de dépasser. C'est très, très, très facile. Ça fait. Mais merci beaucoup de votre intervention. D'ailleurs, si vous voulez suivre, il y a un dossier justement. J'ai l'intention de me présenter pour faire un au conseil municipal. Ah, parfait. Regardez le plénier de la semaine dernière, il va être disponible sur Internet où on a parlé de la politique de sécurité publique. Ça va peut-être vous donner justement des. Oui, c'est le dossier qu'on va adopter en septembre prochain. Je suis d'accord avec vous. Des fois, on rentre dans notre bulle quand on conduit une voiture, puis c'est dangereux. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui. Rapidement, maintenant, je fais d'une action. Je me souviens plus quel mais celui de M. Price. En fait, je ne sais pas si c'est la procédure. J'ai juste décidé de venir parce que notre dossier de dérogation mineure, notre demande de dérogation mineure va être étudiée tantôt. Puis je voulais juste être présente si jamais vous aviez des questions. Parce que je trouvais qu'il y avait nécessairement 30 questions. Donc, c'est quoi votre. Point 1.2. OK, je regarde ça. Donc, c'est ça, si jamais il y avait des. C'est sur la rue Ariel, c'est bien ça? Exactement. OK. Votre nom déjà, excusez-moi. Aude Mantel-Andry. Aude Mantel-Andry. Mais la demande est au nom de Monsieur Lemay et Monsieur Fraser. Exactement. C'est parfait. Merci. Merci beaucoup d'être là. Vous allez voir comment c'est C'est ça. Qui vous donne. C'est ça. C'est parfait. Donc, c'est bon. C'est juste à s'inventer 2 secondes. Je suis désolée. On dirait que je suis fatiguée. On dirait. Je suis vraiment désolée. Je vais trouver toi. Ah, là. Parfait. Bon. Donc, là, on est rendu justement au dossier du comité consultatif d'urbanisme. Je vais passer la parole au président du comité consultatif, M. Kimonche. Merci, Mme la Présidente. Donc, merci d'être là, tout le monde, dans la salle. Donc, c'est rare qu'on ait une si belle audience. On en profite. Alors, pour le comité consultatif d'urbanisme qui avait lieu le 7 juillet et qui avait des conditions particulières, le premier point que nous avons traité était le point de 6.1.1. C'était une demande de dérogation mineure au règlement 1900 de zonage concernant le 254-260 de la rue Gillespie. Et ici, dans le fond, c'est une dérogation pour que la zone d'habitation H0588 soit... en fait, la résolution que nous avons adoptée au conseil au comité consultatif d'urbanisme et que nous recommandons au conseil d'arrondissement, c'est d'accepter cette dérogation et d'autoriser un écart de 0,88 mètres à la somme des marges latérales minimales prescrites de 3,90 mètres et de permettre la construction d'une habitation multifamiliale de 12 logements. Et pour la dérogation mineure qui était autoriser un écart de 4,35 mètres à la hauteur maximale des escaliers en façade prescrite de 3 mètres, nous vous recommandons aussi de l'accepter de manière à permettre la construction d'une habitation multifamiliale de 12 logements. Et ça a été adopté à l'unanimité. Donc on le voit, c'est comme par rapport à cet escalier-là. Et aussi par rapport aux marges latérales. OK? Oui, stationnement souterrain. Avec du stationnement souterrain, oui, c'est ça. Oui, vraiment, là, 12 logements avec du stationnement
Des fois, il y a des gens qui disent ah, c'est pas rentable, c'est 12 logements, puis c'est pas un grand promoteur. Fait que, des fois, c'est la volonté aussi. C'est ça. Alors, pour le point suivant, que j'imagine ça doit être le point de madame, le point 6.2, nous avons une demande de dérogation mineure au 800-802 de la rue Argyle. Et c'est une demande qui vise à obtenir l'autorisation de réduire la largeur minimale requise de 9 mètres et aussi pour la transformation de l'habitation bifamiliale isolée en 2 habitations unifamiliales jumelées pour les 2 adresses, le 800 et le 802 de la rue Argyle, pour ce même usage. Il vise également à autoriser la marge latérale inférieure et donc, étant donné l'admissibilité de la demande et toutes les considérations, nous recommandons au Conseil municipal, laissons voir ici. Ici, c'était que. Oui, c'est ça. Donc, c'est notre résolution qui selon la résolution, parce que c'est ça, je finissais de lire le sommaire décisionnel. Nous recommandons au conseil d'arrondissement d'accepter donc cette dérogation mineure-là et d'autoriser l'écart de 0,92 mètres pour la somme minimale prescrite et de permettre l'usage d'une habitation unifamiliale jumelée de H2 pour un terrain dont la somme des marges latérales minimales est de 2,58. Et nous recommandons aussi d'accepter la deuxième dérogation mineure afin d'autoriser que l'écart sur la largeur minimale soit accepté. Et cela a été adopté à l'unanimité. Oui. Ouais. Est-ce que vous voulez intervenir ou je veux juste comprendre ce que ça veut dire. Donc ça veut dire que si personne demande le vote et qu'on a recommandé d'accepter, ça veut dire que c'est accepté. Nous recommande d'accepter, puis le reste, personne. C'est ça. On n'est pas familier avec la procédure. C'est bien correct. On sait quand même la procédure. C'était. Donc, est-ce que oui. Je me permets de poser une question? Donc, est-ce qu'il y a d'autres étapes après que ça passe par un autre comité après? Non. C'est ici au conseil d'arrondissement qui ont vote sur la recommandation du PPU. La recommandation était favorable. Fait que c'est. Vous allez bien dormir ce soir. Exactement. Ça fait longtemps que c'est dossier-là. On essaye d'accélérer quand même, là, fait qu'on a bien compris. Date de quand? Au moins, il en a assez. C'est ça, ouais. Mais nous, on a changé des ouais, je vois la demande ici. Et bien qu'il n'y ait pas de. Il y en a pas. Le dossier ne doit pas passer par d'autres instances, mais le permis il peut prendre quelques jours d'ici la fin de la semaine. Donc, je vais vous nous en la ville va vous émettre un permis en fonction. Exactement. Donc, passons aux autres dossiers. Nous avons le 6.2.1, une demande d'approbation en aire patrimoniale de classe 3. Nous sommes au 174 et 182 rue Brooks, coopérative La Coop du Possible. Et ici, la recommandation est d'accepter ce changement ici, c'est-à-dire de faire en sorte que les travaux de restauration et de préservation du bâtiment principal situé au 174-182 rue Brooks soient acceptés et qu'ils soient conformes aux documents qui l'ont accompagné. Donc, que les travaux de restauration et de préservation soient faits à l'identique et que l'ensemble des travaux de restauration et de préservation soient effectués par des professionnels accrédités. C'est correct? Une maison patrimoniale. D'abord. Suivant, le 6.2.2, nous sommes à l'ère patrimoniale de classe 3, intégration supérieure, et nous sommes au 18 rue King West.
Et ici, c'est une plan d'orientation c'est un changement qui va avoir lieu. Donc, vous connaissez cet édifice qui est au centre-ville, celui de la SAQ, donc la Société des alcools du Québec Sélection. Et il va y avoir des changements, on va dire, en termes par rapport à l'escalier et aux autres, par rapport à un niveau locataire. 2 fenêtres vont être emmurées, si j'ai bien vu. Et nous recommandons de l'accepter. Et directement nous avons le 6.2.3 en aire patrimoniale de classe 1. Nous sommes donc sur la rue Vigny, au 396-398 de la rue Vigny. Et ici, nous avons la construction d'une coquette petite maison dans un secteur. Avant, c'était un terrain vacant. Oui, c'est ça? Un petit terrain vacant. Petit terrain vacant. Et donc, la demande de permis a été déposée en novembre de l'année passée et complétée en juin. Et nous recommandons donc de l'accepter. Parce que c'était une analyse, si elle s'insérait bien dans son dans le lieu, décor, ça comme on peut ça le voir, reproduit un peu les styles de maison avec un toit un peu plus. Qu'il y a autour de la rue. C'est ça. Bon. Demande suivante, le 6.2.4, nous avons une demande en aire patrimoniale de classe 3. Nous revenons au 18 rue King West pour le nouveau propriétaire des locaux. Donc, il va y avoir des travaux. Ça va être l'aménagement d'un art de serre, anciennement Homer de serre. Un magasin de matériel d'art et d'encadrement. Et on voit ici le logo qui est là avec le petit truc rouge et qui sera à côté de la SAQ. Donc, nous vous recommandons de l'accepter conformément au document accompagnant sa demande de permis. Suivant, nous avons le 6.2.25. Nous sommes un peu plus haut sur la rue Wellington, au 154 et 164 de la rue Wellington. Et ici, ce que nous avons, c'est aussi une demande d'affichage dans ce secteur-là. Il y a plusieurs établissements qui voudraient être affichés sur un même support mural, pardon. Un support mural. Donc, nous avons le Wellington Gestion École, je pense, le Well 24 Bistronomie et le Wellington Compton quelque chose, Saveur Compton. Tous liés au Centre 24 juin, qui est comme une école professionnelle. Demande faite en juin et complétée en juillet. Et nous vous recommandons, vu qu'elle s'intègre bien à l'architecture locale, d'accepter cette demande. Excusez, M. le Président. Oui. L'appellation du pays, elle va pas changer. Parce qu'il était regroupé dans celui du. Il va être changé. Il va être changé. Ah, effectivement, il y avait une erreur, puis finalement, on n'a pas corrigé sur le CSP. Sur le plateau Saint-Joseph? Non. Ben, en fait, c'est parce que c'est pas la bonne C'est aire. le nom de l'aire qui va être changé dans le titre. Effectivement, il y avait une erreur. Mais l'adresse est la bonne. On avait détecté l'erreur, mais si on n'a pas vu que ça n'avait pas été corrigé finalement. C'est ça. Et c'est pour le centre 24 juin et c'est 3 sous. C'est juste l'air qui n'est pas bonne. Ouais. Alors, le point 6.2.6, nous sommes encore en aire patrimoniale de classe 3, au 166 rue King West, juste un peu en haut de la montée. Et nous avons ici une demande, donc un autre, un affichage. C'est un affichage? Non, c'est pas un affichage. C'était une tour, c'est ça, par rapport à. C'était travaillé avec des nouveaux matériaux, un peu plus. Comment tu disais, André? Noble. Moi, je disais sombre. Donc, on passe de cette espèce de beige-là du plus. On avait dit que M. Jung allait chialer. Question de mode. On a dit M. Jung va chialer quand ça va traverser. C'est considéré comme plus sobre. C'est ça.
Et comme vous le voyez, en effet, c'est à la mode pour la sobriété, le sombre. La sobriété sombre. Sombre, ouais, c'est ça. Sombre. Et nous recommandons de l'accepter. Sinon, tout le reste était conforme, sans problème par rapport à cette demande. Point suivant, le 6.2.6, nous sommes dans une aire patrimoniale de classe 3, intégration supérieure, donc nous sommes au 105 rue Wellington Nord. Ben, c'est lui qui est vieux de bois, je pense que c'était rendu. Oui, c'était sur King West, le 166, juste un peu en face de ça. Et là, c'est lui. C'est lui? Oui. 6 de 7. 6, pardon. Donc, le 6.2.7, en effet. Nous sommes dans une... c'est un nouveau commerce. Ça a l'air qu'il est déjà ouvert. C'est une hot doggerie. C'était la première fois que j'en entendais. Avec une lèvre frappée. Le comité consultatif d'urbanisme se posait la question, est-ce que c'était un no ou un ho ou un... Wow. Je sais pas. Wow. C'était un wow? Je sais pas. Okay. C'est no. Parce qu'on se disait que ça serait... C'est no parce que dans le titre. Mais c'est parce qu'on trouvait ça drôle. On a dit, ben, c'est peut-être en bout de ligne, c'est un restaurant vegan parce qu'ils ne veulent pas de hot dog ni de lait. Mais bref, tout ça pour dire que, mis à part ce côté très loufoque de l'affichage, tout est en ordre. Puis on a aussi dit que peut-être à cause de la langue française, ça devrait être chien chaudré, mais ça aussi, c'était une blague. Je ne sais pas si ça passerait. Mais en tout cas, le lait frappé, c'est... Ça, c'est international. C'est ça, exactement. OK. Donc, point suivant, le 6.2.8. Nous sommes en demande d'approbation pour une aire d'implantation d'intégration architecturale commerciale. Nous sommes sur la King West, au coin King West et Jacques-Cartier, en fait. Et ici, nous avons surtout une division de local. On a le local, le 19-20 rue King West, donc pas mal sur la plaza, qui va être divisé en deux. Et pour, c'est ça, accueillir les locaux de... pour les consignes. Pour les consignes Québec. Consigne Action. Consigne Action, c'est ça. On peut apporter notre canette. Ça. Et pour la petite information, il faut savoir qu'il y en a à peu près dans toute la ville. Pour le moment, il y en a 4 ouverts. Il y en a une ici. Et que ça continue à être mis dans des endroits assez faciles à atteindre pour que les clients ou les différents résidents de la ville puissent porter leurs consignes à ces endroits. Et nous recommandons donc d'accepter cette demande de... ici, c'était quoi? C'est l'ajout d'une porte extérieure à la façade ouest du bâtiment pour le local. Puis subdivision. Et la subdivision de ce local en 2 locaux. OK. Donc, 6.2.9, ça a été retiré. On a retiré, oui. OK. On arrive dans là. Ça aussi. Donc, ça termine les dossiers que nous avons vus en conseil consultatif d'urbanisme hier. Et on devrait en voir d'autres. Le prochain CCU, c'est le 23. Le 8 septembre. Le 8 septembre. Donc, le 8 septembre, on a notre prochain CCU. On n'a pas vu Philspec, c'est parce qu'il est le 23. Philspec, c'est une demande d'amendement réglementaire. Qui va au conseil municipal. Oui, c'est pour ça. C'est ça. Pour Philspec, c'est aller au conseil municipal. Donc, là, on est rendu au point de dépôt. C'est le 7.1.1, c'est le dépôt du tableau détaillé de l'état de défense des fonds dédiés à arrondissement des nations. Fonds dédiés étant le fonds que les arrondissements ont pour faire marcher notre plan d'action. Donc, c'est l'état de dépense. C'est le fonds qu'on utilise là pour soutenir des initiatives qui alimentent notre plan d'action. Le 7.3. Oui, M. Jean. Oui. La date limite, c'est quand donc? Le dernier qu'on fait. Il faudrait qu'il soit moi, ma préférence, ce serait maximum en septembre pour que
il soit approuvé à la dernière séance prévue le 3 octobre, avant la fin des élections. Donc, c'est plus facile des contributions que des acquisitions, parce que les acquisitions, ce serait mieux vers la mi-septembre qu'il soit déposé pour que je puisse rédiger le sommaire décisionnel pour qu'il soit présenté à la séance du 3 octobre. Parfait, merci. Merci. Parfait. 7.1.2, c'est le calendrier des événements à venir pour l'arrondissement des Nations. Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'arrondissement des Nations, comme vous voyez. Le 7.1.3, c'est les budgets de frais de représentation. Ça, c'est un autre budget. C'est pour justement que nous, les élus, on puisse faire des représentations dans les événements des organismes. Il y avait une question, ça se peut-tu? Oui, ça a été répondu. Ça a été répondu, parfait. Merci. Sinon, le prochain point, c'est le 7.1.4. C'est la liste de dossiers en cheminement qui s'en viennent là, pour l'arrondissement. Qui s'en viennent ceux qui ont déjà passé, ça fait que c'est la liste complète. Puis, le 7.1.5, c'est le suivi des interventions du conseil d'arrondissement du 8 juillet. Est-ce qu'on dit 8 juillet ou 8 juillet? Ça dépend. 8 juillet. Quand est-ce qu'on ne peut pas dire 8? Tu me diras. Les deux se disent. Okay. Le 8 aussi se dit. 8. Selon les Belges. Fait que là, on a eu des réponses. Oui, c'est une pétition. Après ça a été. Ça vous va? Le prochain, c'est pour les assistances financières. Le point 7.2.1, c'est demande d'une table à pique-nique par l'organisme Admis Jardin communautaire Richard. C'est justement dans mon district, dans le district du Carrefour. Puis, ils ont demandé une aide financière pour acheter une table à pique-nique, ce qui est quand même une bonne idée. C'est vraiment très convoité là, au jardin communautaire Richard. Puis justement, les familles venaient pour jardiner, mais des fois, ils veulent quand même faire de petites activités ou bien prendre une petite collation entre une activité et l'autre. Puis il n'y avait pas vraiment de place parce que c'est quand même très compact. Malheureusement, on n'a pas plus d'espace. Donc, on a pu les soutenir en arrondissement pour qu'ils puissent acheter leur table. Là, on serait rendu au 8.1.1, c'est aide financière à Famille Plus, programme de soutien aux organismes propriétaires admis. C'est rendu dans mon secteur. C'était sur la rue de Kingston avant. Eux, ils louaient à l'ancienne place. Maintenant, ils sont propriétaires. Donc, ils sont reconnus par le CNQ là-dessus, mais ils sont admis à la ville depuis 2009, je pense, 2002 aussi. Donc, il y a eu comme un petit imbroglio là, au niveau du cheminement incomplet du dossier au sein de l'appareil administratif, en fait en sorte que le décaissement n'a pas été effectué pour l'année financière 2025. Ah, okay. Donc, puisque l'organisme répond aux critères d'admissibilité de la politique d'admissibilité des organismes de la ville de Sherbrooke et qu'il a obtenu de la CNQ une reconnaissance aux fins d'exemption des taxes foncières, il est recommandé d'octroyer à l'organisme Famille Plus une somme de 1 755 correspondant au coût total des taxes compensatoires pour l'année 2025. Parfait. Alors, on le prend du pont. Non, c'est sans part. C'est le pont quoi? C'est via le programme de soutien aux organismes admis propriétaires. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de dossier pour notre conseil d'arrondissement. On est rendu au message des élus.
Monsieur Deneau. Pas de message. Monsieur Gênes. Non plus, Madame la Présidente. Oh, je sais. On... Syndicat. Veux-tu le faire? Ah ben là, j'ai pas... Je l'ai ici. OK, je vais dire les liens. OK, parfait. Parfait, on va faire finement. Je pensais que... Ouais. Ben oui, on est limite. C'est ça. J'en ai déjà dit. Non, mais simplement pour vous dire, pour les citoyens d'ASCA, qu'il y a deux dossiers à suivre la semaine prochaine. On a la consultation dont je vous parlais, donc jeudi le 4 septembre, ici au 600 Thibault, à 18h. Dans le carré Belvédère, on a un parc qui s'appelle le Parc des géologues et nous avons fait une consultation l'année dernière pour connaître un peu les besoins d'aménagement des citoyens. Et là, on va venir vous présenter les plans qui sont proposés par les équipes. C'est un aménagement qui va se faire en 2 phases parce qu'il y a une partie sur une partie déboisée qui est vraiment un parc pour enfants, pour les familles, avec des tables et tout, qui, lui, va être aménagé normalement soit cette année, printemps prochain. Et après ça, en deuxième phase, on va aménager des sentiers parce que vous savez, c'est un milieu naturel protégé maintenant, mais il y aura des sentiers officialisés par la Ville dans le parc des géologues. Donc, le 4 septembre à 18h, ici au bureau d'arrondissement au 600 rue Thibault. Et la fin de semaine suivante, donc le samedi 6 septembre, c'est la célèbre fête Voisinage en fête, organisée par ASCA en santé, notre fête de quartier très dynamique. C'est toujours apprécié, épluchette de blé d'Inde, des activités pour les enfants. Les organismes du milieu sont présents aussi, puis parlent des services qu'ils peuvent vous offrir. C'est super intéressant. Une belle journée, donc ça va être samedi 6 septembre de midi à 15h. Vous êtes les bienvenus, tout le monde. C'est gratuit, c'est pas petit. Au Parc Belvédère, je ne l'ai pas dit. Ah, j'ai dit ici, mais au Parc Belvédère. Oui, absolument. Monsieur Kibonge. Pas de message. Fait que je ne sais pas si M. Jean vous Oui, merci à ma collègue Laroche et mon collègue Kibonge parce qu'on est tissé serré dans ce secteur-là. Ouais. Et c'est le thème, un quartier tissé serré. Pour la fête du parc, le quartier Sainte-Jeanne-d'Arc, qui aura lieu ce samedi de 11h30 à 3h l'après-midi. On vous attend au parc Saint-Steu. De la bouffe, de la musique, de l'animation, des bonnes gens, comme disaient mes parents. Alors, c'est une invitation à tous pour une fête qui est littéralement un cœur d'une communauté. On se l'est rappelé tout à l'heure. Alors, c'est une invitation à tous. Merci. Merci. Oui, moi aussi, je pense que je vais adresser en fait mon mot aux citoyens qui sont présents dans la salle. Ici, c'est chez vous. L'arrondissement, c'est votre place, c'est votre endroit où vous pouvez venir. Vous avez vraiment une belle proximité avec vos élus. Alors, on est vraiment très contents quand vous venez nous voir. Invitez vos amis, vos voisins à venir nous voir parce que je pense que c'est vraiment une place d'excellence là, pour qu'on puisse faire des échanges dans un environnement qui est moins formel, mais on est à l'écoute, on fait des suivis. Alors, merci beaucoup d'être là, d'être resté jusqu'à la fin. Puis, j'espère vous revoir dans un mois. Est-ce qu'on peut lever la séance? Vous êtes d'accord? C'est merveilleux. La séance est alors levée. Comment ça, madame?